Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle heure vous attendez euh, vidéo ça. Non, moi c'est Frère Higgins, moi sorti dans l'église du Christ de Middlesex qui est dans Malden, Massachusetts. Et so habitué tandem déjà, de pour aller dans YouTube channel là, Middlesex Church of Christ, euh, église du Christ de Middlesex. Ou joindre toute série études bibliques que moi fait sur plusieurs autres sujets que nous traitons déjà, tels que le baptême d'eau, le baptême de feu, la dîme et quelques messages euh, aussi que nous prêché sur pas de grêle en gozant et la voix de la raison et plus au besoin, c'est plus qu'au crier. Jodi a nous avons un sujet que nous avons traité ensemble. C'est sur la représentation au temple. Ou bien pour un pile monde, il y aurait le livre baptême Timon Petit. Qui ça qui est représentation au temple là? Et pour un pile monde, il y aurait le baptême Timon Petit. Mais dans le vrai sens du mot baptême, non pas carré comme ça, mais puisque c'est un sujet qui est très commun et c'est sous-titre ça qu'on connaît, nous obligés de parler de lui comme ça pour que vous capable de comprendre plus ça n'a dit. Mais d'après le vrai sens du mot baptême, nous pas même capable de lire un sujet comme ça, baptême d'enfant. Et d'après le vrai sens du mot temple, bibliquement et doctrinalement parlant, de nos jours, nous pas capable même de lire représentation au temple. Mais c'est comme ça qu'on connaît, parce que c'est comme ça qu'il existait dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Il y a quelques questions que nous voulons poser pour nous répondre avec un tel sujet et nous voulons porter lumière sur ça. D'ailleurs, avant tout, moi pas voulu que pour comprendre que le sujet que m'a traité ou bien quel que soit le sujet que m'a traité sur YouTube channel là, que ça m'a dit c'est absolument euh, vrai et que pas gain à sortir de là et que nous connaissons passer tout le monde et que tout ça nous dit supposé 100% vérité. D'ailleurs, je ne pas qu'à camper là si je suis un monde qui a une sagesse pour me dire que je connais passer tout le monde. Parce que pas de monde qui connaît vrai. Et nous tous c'est effort à faire. Mais cependant, il y a des sujets qu'on traite, il y a des bagailles qu'on dit, au plus près vérité passons l'autre monde. Au plus près côté où ta vle remen l'autre monde dans le contexte passage biblique là traité ou bien dans le contexte auteur là qui écrit un passage biblique là voulait expliquer ça que l'écrit et comment qu'il t'a voulu au monde comprendre. Parce que à travers la Bible, à chaque fois nous prenons la Bible dans l'île, il y a une série de questions que tu dois poser. Première question, c'est que texte ou bien passage biblique ou appelé c'est qui auteur li, qui moun qui écrit. Deuxième question que tu voulu poser, texte ou bien passage biblique qu'on appelé avec qui moun li adressé. Troisième question que tu dois poser,
dans qui esprit, ou bien quel était l'esprit de l'époque lorsque un auteur a été écrit passage biblique ça. Et quatrième question qu'on est capable de poser, est-ce que les applicable de nos jours? Qui rapport les gagné avec Salut, est-ce que les applicable de nos jours? Cette question, c'est une question qui est très importante. Si vous étudiez la Bible avec une manière désintéressée, et puis vous posez la bonne question, vous capable de joindre la bonne réponse avec question ça que nous posons là. Vous comprenez? Mais je dis, ce n'est pas sur ça que nous avons parlé et que comment pour étudier la Bible, nous avons parlé, mais c'est un sujet que nous venons traiter, nous avons prêté dans le contexte ou bien nous avons prêté dans le sujet que nous venons traiter. C'est représentation au temple ou bien baptême de mon petit. Il y a 4 questions que nous avons posées avec sur un tel sujet et puis nous allons répondre pour nous-mêmes pour nous capables de débattre sujet ça. Et puis moi dis merci d'avance de ce qu'on prend un petit temps pour t'entendre parce que moi connais temps précieux. OK? Nous sommes dans l'église du Christ en 2006 pour un peu le monde yo pas connaît ça qui est l'église du Christ là. Mais un jour comme n'a fait étude m'a introduit de jour en jour à l'église du Christ et au capable de sujet que moi traité yo comprendre dame de là plus focus sont dans le Nouveau Testament. Quatre questions que nous allons poser, c'est que qui origine baptême Timon Petit, baptême d'enfant ou bien représentation au temple là. Deuxième question que nous avons posée, dans qui but que bon Dieu t'a ordonné et on pratique comme ça? Ça veut dire que pour quelle raison? Troisième question que nous avons posée, à qui groupe de monde que bon Dieu t'a ordonné et on pratique comme ça? Et quatrième question que nous avons posée, est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Ok, pas oublier, non? Qui côté le sorti? Dans qui but bon Dieu t'a ordonné en pratique comme ça? À qui moun bon Dieu t'a ordonné? Et est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Ok, c'est 4 questions ça nous allons poser et nous allons laisser répondre pour vous-même sur représentation au temple ou bien baptême d'enfant corrélé. Je ne vais même aller dans l'époque contemporaine pour m'expliquer ou comprendre différentes religions ou bien organisations missionnaires comment ils prennent. Nous allons aller exactement dans l'origine de ce sujet pour nous capables de traiter pour nous-mêmes et que pour capables de comprendre ni parce que nous pas grand pile temps devant nous et nous connaissons temps précieux. Nous allons répondre à la première question. Est-ce que songe salté qui origine représentation au temple là? Nous allons débattre, nous allons traiter, prendre petit bibou, prendre bibou, c'est pas petit bibou, prendre bibou et puis font un petit chita sous tes campés. Vous comprenez? Et puis, bon, mon petit temps pour nous parler sur ça, ou même pour nous faire lumière jaillir sur ça. Ok? On allait dans Exode, dans chapitre 13, verset 2. Genèse, Exode, chapitre 13, verset 2. On allait pour voir qui ça le dit. On a commencé dans le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi
tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Qui est-ce qui a parlé là? Vous comprenez? C'est l'ordonnance que bon Dieu baille avec Moïse, que pour consacrer tout premier-né en Israël à lui-même, et ça a fait parmi les hommes et parmi les animaux. C'est là nous voyons que origine consacrement ou bien consacrement côté que bon Dieu mandait pour dire à Moïse, pour le peuple Israël là, mettez à la disposition de lui-même tout premier-né que des hommes et des animaux. Pour qui ça, bon Dieu mandait une loi comme ça, une telle pratique. C'est là que nous joignons que bon Dieu mandait ça. Et nous allons garder dans le même exode là, chapitre 13, verset 14 à 16, nous allons répondre à la deuxième question. Pour qui bon Dieu exigeait aux enfants d'Israël, ou bien au peuple d'Israël, de consacrer tout premier-né parmi les hommes et parmi les animaux. Pour qui ça, bon Dieu mandait ça? Exode 13 répond à l'origine, Exode 13 verset 2, et Exode 13 verset 14 à 16 pour répondre pour quelle raison que bon Dieu mandait ça. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Pour qui ça t'oblige de faire un bagage comme ça? Lorsque Timoun va demander non, pour qui ça nous oblige de faire un bagage comme ça? Ça pour nous dire, ça pour nous répondre. Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Mais pour qui raison? Voilà pourquoi. Pour la sortie du peuple hébraïque au pays de l'Égypte, bon Dieu fit mourir tous les premiers-nés des Égyptiens. Depuis ces premiers-nés égyptiens, le jour que bon Dieu voulait délivrance peuple ça, parce que Pharaon pas de voulait quitter peuple là aller, en histoire qui est très connue pour nous-mêmes, bon Dieu fait périr tous les premiers-nés de l'Égypte en sacrifice.
yo mouri. Quand y a Dieu dit, m'bral demander peuple Israël là, pour ce grand sacrifice que j'ai fait pour eux, m'bral demander yo même un bagay en retour pour yo bam tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Kounye, voilà pourquoi, il dit, voilà pourquoi. Regardez l'Exode 13, le verset 15, il dit, voilà pourquoi. C'est pour cette raison que demandé pour nous faire ça pour moi-même. Parce que, avec mes puissantes moi fais nous sortir dans le pays l'Égypte, et c'est peut-être ça demandé pour nous consacrer tout premier-né. Tant des hommes que des animaux. Kounye, nous répondons avec deuxième question. C'est peut-être ça. Si pas te connaît, c'est peut-être ça. Mais il y a un verset que non lit là, nous voulons prêter attention à elle. Vous comprenez, dans le même Exode chapitre 13 là, verset 15. Il dit, tout premier-né des mâles. Tout premier-né des mâles. Je vais l'expliquer ça plus devant. Moi, je veux que vous essayez de comprendre côté je vais aller. On allait dans Exode, dans chapitre 34, le verset 19. Exode 34, verset 19. Il dit que tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menus bétail. Ce mâle-là, répétez encore. Tout premier-né m'appartient, mais c'est mâle, c'est pas femelle. Tout premier-né m'appartient, mais c'est mâle, c'est pas femelle. Verset est très clair et très spécifique. Tout premier-né, mais c'est mâle, c'est pas femelle. Bon Dieu pas de femelle, non? Il m'a des mâles. Tant des hommes que des animaux, tout premier-né m'appartient, mais des mâles. Ce n'était pas des femelles. Ça, que en pile monde a fait représentation au temple, et souple, il a lu verset yo, et puis ça y a fait contraire de ça que y a lu. Et c'est là mon problème. Comment yon monde qui éduqué, qui chita sous ban l'école, pas capable essayer comprendre un passage biblique dans le contexte pour l'obliger à faire un bagage différent de ça que la plie. C'est comme si nous c'est un aveugle qui a mené un boy. Dans la pratique, loi ça était exigé depuis que le peuple Israël l'a sorti en Égypte jusqu'à la mort de Jésus. Pour quelle raison nous pral dire ça? Parce que nous pral répondre dans la pratique comment qu'elle te doit faire. Qui origine les sorties en Israël? Dans qui but? Parce que bon Dieu mandé pour y offrir tout premier-né des mâles à lui-même. Exode 13, verset 14, 15, 16. Parce que il était tué les premiers-nés d'Égypte. Seulement des peuples Israël là, ils en demandent parce qu'ils te font un sacrifice extraordinaire pour eux-mêmes. Eux-mêmes pour eux faire un sacrifice pour eux. Tant des hommes que des animaux. Mais songez, des mâles. Maintenant,
nous allons répondre troisième question, nous déjà répondu. Avec qui monde il était adressé? À Israël. Et il dit, le peuple a mandé, les petits moun yo mandé, pour qui ça? Nous obligés de faire un bagay comme ça, ou a dit yo, c'est parce que bon Dieu t'a délivré nous de l'esclavage. Il t'a fait mourir tout premier-né dans le pays que t'a mis nous en esclave là. En retour, il m'a demandé nous pour nous bailler premier-né mal nous yo, offrir avec lui-même. Un bagage aussi simple que ça. Origine en Israël. Pour qui ça? Non, je t'explique au là qu'on y a. Qui peuple qui te gen obligation ça pour te fait ou bien pratiquer un bagage comme ça? Le peuple d'Israël. Pour qui raison? Parce qu'il était esclave au pays d'Égypte. Pour qui raison? Parce que bon Dieu délivrait au même de sa main puissante. Pour qui raison? Parce que bon Dieu te fait un sacrifice extraordinaire en sacrifiant les enfants premiers-nés de l'Égypte. Mal. En sacrifiant les premiers-nés de l'Égypte. So bon Dieu m'a dit tout mal yo pour yo offrir parmi les Hébreux, offrir à l'Éternel. Maintenant qu'on y a une telle loi, ça fait nous venir connaître que loi ça praticable jusqu'à la mort de Jésus, nous pas l'expliquer au lit. Dans Lévitique 12, avant que n'aller dans Luc en chapitre 2, Genèse Exode dans Lévitique 12, verset 1er à 8. Dans Lévitique en chapitre 12, verset 1er à 8. Est-ce que là, est-ce que vous comprenez so far? So far, so good? Je souhaite ça. Dans Lévitique chapitre 12, verset 1er à 8, lisons ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Vous entendez? C'est pas un fille non qui est circoncis. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils. Lisons ensemble Lévitique chapitre 12. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, ok, elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si c'est un fils, le 8e jour, qui fait petit garçon à 8e jour, il est supposé présenter au temple, le supposé présenter pour le circoncire. Le 8e jour. Et Fia a fait 33 jours la Kaili. Il n'est pas qu'à présenter au sanctuaire. Ok? Il dit qu'elle sera impure pendant 7 jours, elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle, et elle restera 70 jours à se purifier de son sang.
Si un petit fil fait, l'a fait 63 jours, 66 jours. Un petit garçon, 33. En semaine, 8e jour, les circoncis, 33 jours avant d'aller au sanctuaire. Si son petit fille, 2 semaines, 66 jours. So, tout bagaille doublé pour faire. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une toutrelle pour le sacrifice d'expiation. OK? Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 toutrelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. So, Lévitique 12 là, il dit que dans la pratique de cette loi, mais comment ça doit être fait? Et il faut gagner un agneau pour présenter. Dans le jour à venir présenter. Et si que ou pas capable posséder un agneau selon moyens financiers, faut venir là avec 2 toutrelles ou 2 pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Beaucoup de gens 2 toutrelles, beaucoup de gens 2 pigeons, et beaucoup de gens agneau. So, c'est là origine nan sorti. Nous montrons dans Exode 13 pour qui ça a été qu'on fait et dans la pratique c'est qu'on ça doit faire. Un petit garçon 7 jours, 8e jour circoncis, 33 jours la caille. Une petite fille 2 semaines, 66 jours pour purification, vous comprenez, avant ou aller présenter. Et si c'est mal que lié, le supposé consacré à l'Éternel. Exode chapitre 13, verset 2, Exode chapitre 13, verset 15 à 16, Exode 34, verset 19. L'Éternel pas dit rien pour femelle consacrée à l'Éternel, seulement tout mâle premier-né. Ce n'est pas une femelle. Tout mâle premier-né de consacrer. C'est un bagage spécial. Et il dit, mais pour quelle raison qu'on doit faire ça, tant des hommes que des animaux? So, avec l'arrivée de Jean-Baptiste, avec l'arrivée de Jésus, est-ce que Jean-Baptiste, c'est premier petit garçon pour Élisabeth? Réponse là, c'est oui. Est-ce que Jésus-Christ, c'est premier petit garçon pour Marie, la femme de Joseph? Réponse là, c'est oui. Par conséquent, ni Jean-Baptiste doit consacrer à l'Éternel et présenté au sanctuaire d'après la loi de Moïse, et ni Jésus-Christ doit présenter au sanctuaire 8 jours après sa naissance, de même que Jean-Baptiste, et il doit présenter au sanctuaire. So, c'était le cas pour Jésus-Christ et Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste était le premier mâle né pour Élisabeth,
Et Jésus-Christ était le premier-né aussi pour Marie, étant mâle. So, on a lu verset pour dans Luc chapitre 22, verset 21. Jean noté dit dans Lévitique là, c'est comme ça le fait. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, d'après la loi de Moïse. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Pourquoi Marie devait pratiquer cette loi? C'est parce que tout temps Jésus-Christ pour qu'on mourit, cette loi était toujours en vigueur. Et Marie, Jésus-Christ en tant qu'enfant mâle né sous la loi, Marie doit pratiquer cette loi. Marie connaissait bien qu'elle devait se présenter au temple avec Jésus-Christ pour le circoncire le 8e jour. Il n'y a pas attendre 9 jours, il n'y a pas attendre 10 jours. 8e jour tapant, Marie présentée avec Jésus-Christ. Et quand les jours de la purification furent accomplis, écoutez ceci, selon la loi de Moïse, au changer dans Lévitique 12, selon la loi de Moïse, et quand les jours de la purification furent accomplis, vous connaissez combien de jours? 33 jours, parce qu'ils sont garçons. Selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem, le mine Jésus, pour le présenter au Seigneur. 8e jour circoncis, puisqu'il faut le faire 33 jours, il n'est pas qu'à aller au sanctuaire. Lorsque 33 jours a fini, les gars circoncis, oui, parce que 8e jour a fait le circoncis, oui, c'est la loi qui demande pour le circoncis le 8e jour. Pas bien sorti de là, Lévitique 10, Lévitique 12, excusez-moi. Maintenant, puisque c'est 33 jours pour le faire son petit garçon, lorsque jour 33 jours a fini, jour qu'a fait le 33 jours a fini, Marie doit présenter Jésus au sanctuaire pour le présenter au Seigneur. Pour qui ça? Parce que Exode 13, versets 15, 14 et 16 dit, lorsque Timounio va demander pour qui ça ou a fait ça, ou va dire c'est parce que notre esclave dans le pays et que bon Dieu t'a tué tout premier né dans le pays, bon Dieu m'a dit non en retour non même peuple Israël là. Depuis nous faisons petit fils garçon qui c'est premier né, nous supposons présenter au Seigneur pour nous consacrer à l'Éternel. Voilà pourquoi, Exode chapitre 13, verset 15, voilà pourquoi que nous devons présenter Jésus à Jérusalem pour le consacrer au Seigneur parce que la loi nous exigeait. Suivant ce qui est écrit, Luc chapitre 2, dans la loi du Seigneur, écoutez, oui, écoutez. Est-ce qu'on écoute avec moi? Mettez oreilles là, fermez la télévision, baissez le volume radio pour tendre. Vous comprenez? Ou bien mettez au nom qui connaît. Attendez, oui. Suivant ce qui est écrit, vous songez quand on était bagay ça, Exode 13, Lévitique 12. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Exode 13, Lévitique 12. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, écoutez. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Lévitique 12, Exode 13. Tout mâle premier-né. Et qui ça pour offrir? Un agneau. Lévitique 12. Si vous n'avez pas un agneau, ça pour faire 2 tourterelles ou bien 2 pigeons.
Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. C'est si vous n'avez pas agneau, vous n'avez pas qu'à procurer agneau pour vous présenter 2 tourterelles ou bien 2 pigeons. Marie te doit faire ça. Parce que Jésus c'est le premier petit garçon. Elisabeth te doit faire ça. Parce que Jean-Baptiste c'était le premier petit garçon. Ou pas joindre ni Marie. Ou pas joindre personne l'autre femme en Israël. Pral faire l'autre petit moun après ça pour y aller présenter au Seigneur. Ou pas joindre bagay ça a fait. Ou pas joindre tout. Si Marie c'est pas Jésus te fait en vent ou bien son petit fil te fait pour la consacrer au Seigneur. Ou pas joindre ça. Parce que la loi nous dit tout mâle premier-né. C'est pas toute femelle. Tu pas joindre Marie à le présenter une première petite fille au Seigneur. Ou pas joindre ça. 8e jour, circoncision. 33 jours, purification. Et puis présenter premier petit garçon là, au Seigneur. C'est ça Marie fait dans Luc 2, chapitre 22. Maintenant, voilà un pasteur ou bien un homme de la Bible qui prend un verset, Luc 2, verset 22, 21, arrivé dans verset 24, là, lit pour même. Et puis il faut camper devant a fait, excusez-moi l'expression, il faut camper devant a fait une grimace avec une petite fille et puis la lit pour même Luc chapitre 2 verset 21 à 24 et puis il dit selon la loi de Moïse, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né et pour une petite fille dans la main. Ou une deuxième petite, troisième petite, quatrième petite, ou une femelle. Même l'autre font un petit garçon encore, du fait qu'elle pas premier né, il pas rien à voir avec présentation dans le temple pour les seigneurs. C'est ça lié. Si n'a pli, monsieur, on lit. Soyons sérieux, si n'a pli, on lit. Si n'a fait affaire pas nous, fait affaire pas nous. Mais si n'a pli, bagay yo, ou comprendre le contexte yo, comprendre. Si c'est pas bluffer moun, si c'est pas fait bagay yo, j'en a fait yo. Et on connaît ça m'a dit là, gen moun qui l'église depuis des siècles. Jusqu'à présent, qui pas jam connaît bagay ça, c'est pendant m'a pli là konye là et puis m'a pas tiré l'esprit au son série de bagay puis j'ai commencé ouvert. Et puis pas jam te comprendre ni comme ça. Yo connaît que me fait petite moi, me va représenter l'autant parce que pasteur faut me présenter elle, vous comprenez dame de là et puis mon bagay qui encore. Yo prend yon parrain on marraine. Égal, comme yo pas gain de tout là ou bien des jeunes pigeons, parrain avec marraine représenter tout là pigeon. Monsieur, quand travail moun yo monsieur, ça veut dire que parrain avec marraine représenter tout là à pigeon. Quand travail moun yo monsieur. Ou éduquer, ou à l'école, ou à lire la Bible, ou comprendre, parenté bon à l'éducation, et puis ou fait moun a faire yon bagay comme ça. Et monsieur, c'est pas capable de dire, c'est either yon en ignorance absolue, ou bien yo connaît que ça a fait pas bon pour délibérément pour satisfaire le peuple ou bien l'assemblée ou bien pour satisfaire les gens de l'église, yo juste
Fais-le. Et quand il y a un bagay protestant remet en pile ou bien moun qui dans l'église de Dieu remet en pile ou bien j'en des pratiques ça ou les moun a fait yo leur demander pour qui ça fait ils dit qu'on a que ah il pas salutaire mon cher ça pas rien vous comprenez il pas ça rien on ka fait il pas salutaire mais soit font bagay l'Éternel pas ordonné si a fait pour a faire il pas rien à voir avec la Bible. C'est précepte pour faire, il pas rien à voir. Quand on joue, ou pas de toutrelle, ou pas de pigeons, il pas en premier né mal, vous comprenez? Quand on joue, il s'en fait. Et pour les représentation autant. Même Jean-Moïse fait là avec Marie, avec Elisabeth, vous comprenez, avec les enfants d'Israélites, ou il est le même genre et pour faire un bagage différent. Soyons sérieux, messieurs. Bon, le verset après encore. Luc chapitre 2, verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice, 2 toutrelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Ou quand ça veut dire l'on bagay prescrit? So l'Éternel dit 2 toutrelles ou bien 2 pigeons, so mon parrain de toutrelles de pigeons, ou présente ton parrain ou marraine. L'idée un agneau, ou pas un agneau, ou présenter un parrain ou marraine. Soyons sérieux, messieurs. Nous pas qu'à quitter mon ap fait nous. Fait bagay comme ça, dans l'église longtemps, parents nous te mettaient dans l'école, vous comprenez, des bagay nous pas qu'à quitter mon ap fait. Nous pas qu'à prendre dans même monde. C'est pour ça que nous voulons un chrétien église du Christ gen maili open, ou gon pensée ouverte. Nous pas c'est pas toute bagay nous obligé d'eau pour prendre, poser questions et poser des questions difficiles. Mettez prédicateur dans un petit soulier dans un coin pour forcer à répondre nous des questions difficiles. Parce que c'est cette façon ça qu'on a une réponse. C'est comme si nous, l'école des droits, et puis on a posé des questions, on a fait débat sur des sujets, sur des topics, pour nous arriver à comprendre les choses dans l'intégralité, dans tout contexte, dans tout esprit de l'époque, pour nous comprendre bagay. C'est comme ça nous devons faire. Parce que là où la Bible nous dit que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est ça qui vous permet de libre. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui pour rendre nous libres. Sans la connaissance de la parole de Dieu, Pierre nous dit, tout homme est esclave de celui qui a triomphé de lui. N'importe qui qui bon bagay ou accepte prendre, son pas qu'on est pour quelle raison à faire, ou faire dans l'ignorance, qu'est-ce que ce soit dans l'ignorance. Cet homme est triomphé de vous. Parce qu'il y est arrivé fort fond bagay que ou pas même connaît pour qui ça va faire, ou pas même connaît dans quel contexte lié, et pour ça pratiquer. Tout est homme est esclave de celui qui a triomphé de lui. Et comme ça, pas oublier, la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je dis, vous venez connaître la vérité, et vous connaissez plutôt pas de connaître, parce que puisque vous finissez connaître aujourd'hui, de pouvoir camper devant l'église, ou bien sous l'église, ou bien dans l'assemblée, pour aller faire un bagage que vous connaissez. Dans la pratique, ce n'est pas ça lié. C'est un péché. Plutôt pas de connaître, je dis. On allait. So, est-ce qu'elle est praticable, je dis? On répond avec question ça, parce que songez notre dos que nous répondre 4 questions ça pour, et puis nous terminé avec sujet. Est-ce qu'elle est praticable, je dis? Dans Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 10, nous allons lire verset 10 à 14. Est-ce que les gens ont-elles pratique? Est-ce que nous avons pratiqué le jeudi? Hébreu chapitre 10, verset 10 à 14. Est-ce que nous avons pratiqué le jeudi? Attendez, oui. Hébreu chapitre 10. Attendez, ça m'a plu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés
par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Pas besoin d'expiation, je dis, avec tout elle là, avec pigeon. Jésus-Christ fait pour moi. Bon, le verset pour moi encore. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, ça me saute tout à l'heure, qui était qu'on fait dans le passé. Chaque jour, le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, quand après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne souviendrai point de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Faut te bay tout là, faut te bay agneau, faut te bay pigeon. You know l'autre, mais Jésus-Christ venu, il dit il n'y a plus d'offrande pour le péché parce que lui-même il a souffert une fois pour toutes. Par conséquent, je dis à une telle pratique, pas applicable encore. Et non seulement nous pas faire d'après Jean qu'elle doit faire, il n'est pas applicable encore. Moi, pensais que à la lumière de la Bible, nous sommes arrivé à répondre pour question ça, jodi a, côté que nous avons parlé sur représentation au temple, ou bien baptême de mon petit, pour qui ça nous fait le jodi a, qui côté le sorti, qui origine, dans quel but, on pratique comme ça, ordonné par l'Éternel, avec qui moun, bon Dieu t'est passé loi, et qui genre de moun qui doit représenter au temple là, et qui jour qui était de présenter, est-ce qu'elle praticable jodi a? So, notre traité sujet à pour vous, nous débattre pour vous-même. Si vous avez une question, vous comprenez, nous carrelez dans 617 571 4807 ou bien vous pouvez visiter nous à l'église du Christ de Molden, 380 Pleasant Street en Molden. Nous sommes contents pour rejoindre nous, pour nous capables de brasser l'idée ensemble sur les questions bibliques, pour nous capables de comprendre la parole de Dieu, et puis pour nous introduire avec l'église du Christ, pour nous comprendre la parole là plus bien. Comme moi déjà, nous pas connaissons, c'est fond à faire. Vous comprenez? So, rejoignez-nous avec un esprit désintéressé pour que nous soyons capables d'étudier la Bible ensemble, faire débat ensemble, pour que vraiment ça Paul dit avec Philippiens, pour nous capables de marcher de même pas. Que le Seigneur vous bénisse, c'était frère, vous comprenez? Zami, yon frère, Higgins, Félicien, qui t'a fait parler ça ensemble avec vous-même sur la représentation au temple ou bien baptême de mon petit. Moi, je dis, les gens connaissent, mais il y a pas fait sens pour nous-mêmes, je dis. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, selon l'heure que vous attendez, sujet ça. Bon Dieu béni. Bye bye. Restez avec la paix.